Ils étaient partis jouer un simple match de rugby, mais au cœur des Andes, c'est leur survie qu'ils ont dû défendre. Le 13 octobre 1972, un avion Fairchild 571 décolle de Montevideo. À son bord, l'équipe de rugby des Old Christians et leurs proches. Ils rient, ils chantent. L'ambiance est joyeuse. Destination: le Chili. Mais au-dessus de la cordillère des Andes, l'impossible se produit. Le pilote croit avoir franchi la chaîne. Il se trompe. Un sommet surgit. Le choc est brutal, métallique, bestial. L'avion se brise en morceaux, éventré dans la neige. 12 morts sur le coup. Les autres ouvrent les yeux dans un désert blanc, le silence brisé par les cris et le vent glacial. Plus rien ne ressemble à la vie, juste à un cauchemar. Les vivres, quelques barres de chocolat, une boîte de confiture, 2 bouteilles de vin. En 2 jours, il n'y a plus rien. Alors, commence la lente descente vers l'inimaginable, le rationnement absurde. On coupe un carré de chocolat en 10 parts minuscules. On avale des gorgées d'eau fondues au soleil quand il veut bien briller. Certains sucent même le dentifrice pour tromper la faim, mais le froid mord, la faim tue. 10 jours plus tard, la radio annonce « Les recherches sont arrêtées ». Là-haut, les survivants comprennent « Nous sommes seuls ». C'est une condamnation à mort ou un défi. Quand tout disparaît, il ne reste que l'impensable. Les corps de leurs amis morts gisent sous la neige, conservés par le froid. Après des jours d'hésitation, de débats étouffés, ils franchissent la ligne rouge. Leur salut se trouve dans la chair de leurs proches. Manger les morts pour que les vivants continuent. Chaque bouchée est une déchirure morale, mais chaque bouchée est aussi une journée de plus gagnée contre la mort. Les semaines passent. Le froid frappe à coups de 30 degrés. Une avalanche dévale et enterre la carlingue, emportant 8 autres vies. Désormais, la neige est une prison. Alors 2 hommes se dressent contre l'impossible, Fernando Nando Parrado et Roberto Canessa. Leur plan? Quitter l'épave et traverser l'inconcevable, les Andes. 10 jours à marcher sur des glaciers, à grimper des crêtes, sans équipement, sans carte, avec pour seule énergie la rage de survivre. Au bord de l'épuisement, ils croisent un berger chilien. Grâce à lui, le message atteint enfin la civilisation. Le 20 décembre 1972, après 72 jours d'enfer, 16 survivants sont sauvés. Ils redescendent de la montagne non plus comme des joueurs de rugby, mais comme les témoins d'un drame qui marquera à jamais l'histoire humaine. Car dans les Andes, ils n'ont pas seulement affronté la neige, le froid et la faim. Ils ont affronté l'abîme de la condition humaine,